Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des robots de la DARPA à la rescousse pour transformer la maintenance des satellites dans l'espace. Après avoir terminé les tests, la charge utile RSGS Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites réside dans la chambre de vide thermique cryogénique de Naval Center of Space Technology du US Naval Research Laboratory à Washington, D.C. le 8 octobre 2024. Une fois en orbite, la charge utile RSGS inspectera et entretiendra les satellites en orbite géosynchrone. Le laboratoire de recherche navale américain et la DARPA ont développé une charge utile robotisée capable d'entretenir des satellites en orbite. Cette charge utile, conçue pour effectuer des réparations et des mises à niveau, promet de révolutionner les opérations des satellites en améliorant leur longévité et en réduisant les coûts associés à leur maintenance. Grâce à des tests sous vide thermique réussis et à un partenariat avec Northrop Grumman, le projet est prêt pour un lancement en 2026 ouvrant la voie à une nouvelle ère d'infrastructures spatiales résilientes et adaptables. Transformer les opérations spatiales, la révolution robotique de NRL et de la DARPA. Le Naval Center for Space Technology, le NCST du Naval Research Laboratory NRL des États-Unis, en collaboration avec la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a achevé avec succès le développement d'une suite robotique qualifiée pour les vols spatiaux et conçue pour assurer l'entretien des satellites en orbite. Cette étape a été franchie le 8 octobre. Financée par la DARPA, la NRL a développé la charge utile robotique intégrée, la IRP, pour l'entretien robotisé des satellites géosynchrones, la RSGS. Cette technologie révolutionnaire a été confiée au partenaire commercial de la DARPA, Space Logistics de Northrop Grumman, pour être intégrée au véhicule robotique de mission, la MRV, un bus spatial. Steven Butcher, qui est ingénieur en robotique et mécanismes spatiaux de Technology Service Corporation, effectue une inspection de la charge utile d'entretien robotisé des satellites géosynchrones, le RSGS, après avoir terminé les tests dans la chambre à vide thermique cryogénique du Naval Center for Space Technology du US Naval Research Laboratory à Washington, D.C. le 4 octobre 2024. Une fois en orbite, la charge utile RSGS inspectera et entretiendra les satellites en orbite géosynchrone. Étape clé et vision future de la robotique spatiale. L'achèvement récent des tests sous vide thermique marque une étape importante vers la réalisation de l'objectif du programme qui est de démontrer les capacités d'entretien robotisé en orbite dans un avenir proche, a déclaré le docteur Bruce Donnelly, qui est directeur de la recherche du NRL. Les contributions du NRL à la charge utile robotisée sont un élément essentiel de la réalisation de cette vision qui promet de transformer les opérations de satellites en orbite géostationnaire, de réduire les coûts pour les opérateurs de satellites et de permettre des capacités bien au-delà de ce que nous disposons aujourd'hui. En fait, les capacités attendues sont potentiellement révolutionnaires pour la sécurité nationale et les applications civiles. En tant que développeur de charge utile robotique de la DARPA pour le programme RSGS, NRL s'est tourné vers l'avenir pour concevoir, construire, intégrer et tester des capacités de service par satellite révolutionnaires. Cette collaboration ouvre de nouvelles possibilités de maintenance pour les satellites commerciaux et gouvernementaux, permettant des inspections minutieuses, des ajustements orbitaux, des mises à niveau matérielles et des réparations, a déclaré Bernie Kelm, qui est surintendant de la division ingénierie spatiale du NRL NCST. Nous avons créé du matériel et des logiciels de vol spatial avancés qui amélioreront considérablement les opérations de maintenance de satellites, y compris toutes les commandes robotisées. Après avoir terminé les tests, la charge utile RSGS, Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites,
réside dans la chambre à vide thermique cryogénique du Naval Center for Space Technology du US Naval Research Laboratory à Washington DC le 8 octobre 2024. Une fois en orbite, la charge utile RSGS inspectera et entretiendra les satellites en orbite géosynchrone. Amélioration de l'entretien et des opérations des satellites. Les satellites en orbite géosynchrone positionnés à environ 22 000 miles au-dessus de la Terre sont essentiels pour les communications militaires, gouvernementales et commerciales, la science d'observation de la Terre et les services de sécurité nationale. Actuellement, les engins spatiaux sont confrontés à des défis considérables, en partie à cause de l'impossibilité d'effectuer des réparations ou des mises à niveau en orbite. Pour compenser le manque d'options de maintenance, les satellites sont souvent chargés de systèmes de secours et d'excès de carburant, ce qui entraîne une augmentation de la complexité du poids et des coûts. Si ce projet s'avère fructueux, les satellites pourront bénéficier des mises à niveau en orbite basées sur de nouvelles technologies pour prolonger leur vie, et a ajouté Kelm. L'armée répare régulièrement les avions, les chars, les navires et les camions qui tombent en panne. Nous mettons à niveau les avions et les navires avec des radars, les ordinateurs et les moteurs les plus récents, a déclaré Glenn Herschel, scientifique principal du NRL pour la robotique et les systèmes autonomes. Les satellites sont le seul équipement coûteux que nous achetons qui ne peut pas être réparé ou mis à niveau une fois sur le terrain, et cela coûte de l'argent aux contribuables. Le RSGS a pour objectif de changer cette situation. Nous avons l'intention de démontrer que nous pouvons mettre à niveau et réparer ces actifs précieux à l'aide de robots. Alors qu'est-ce que c'est que le processus de test sous vide thermique, le TVAC? La campagne de test a permis de tester la charge utile robotisée dans toute la gamme des températures auxquelles elle sera confrontée en orbite et avec des conditions de vide similaires à celles de l'espace. Les ingénieurs ont testé tous les aspects de la charge utile, notamment l'avionique, les caméras et les lumières, et ont démontré toutes les opérations avec chacun de ces deux bras robotisés, y compris les déploiements de verrouillage de lancement, les étalonnages et les changements d'outils. Le test a également permis de vérifier les communications spaceware, la conformité robotique et les modes de contrôle visuel des servomoteurs. L'équipe RSGS de la NRL a consacré près de 10 ans à se concentrer sur l'objectif de terminer cette première charge utile de service robotisé, a déclaré William Vincent, qui est responsable du programme RSGS de la NRL. L'achèvement de l'IRP TVAC représente une étape importante et d'innombrables heures de travail de la part d'un groupe incroyable de personnel dévoué. Comme envoyer un enfant à l'université pour la première fois, expédier l'IRP à Doul est une expérience douce et amère. L'avenir de la mécanique des satellites et de la conception des engins spatiaux. La NRL a travaillé pendant plus de 2 décennies pour faire évoluer la technologie qui a permis le programme RSGS. Le RSGS est conçu pour réparer, mettre à niveau de manière sûre et fiable des satellites commerciaux, civils et de sécurité nationale de grande valeur, dont certains coûtent plus d'1 milliard de dollars. Dans un avenir proche, les mécaniciens robotisés de satellites pourraient prolonger la durée de vie utile des satellites en améliorant diverses capacités, notamment de nouvelles capacités électroniques, de propulsion et de capteurs. Les robots RSGS pourraient démontrer une vaste expérience en tant que précurseur de la construction de grandes structures en orbite qui pourraient inclure le prochain grand observatoire, des centrales solaires et d'autres nouveaux systèmes révolutionnaires. Nous espérons que cela conduira à terme à des engins spatiaux plus modulaires et plus faciles à entretenir, a déclaré Henschel. Après son lancement prévu en 2026 sur le bus spatial émerveillé de Northrop Grumman, la charge utile robotique subira une vérification et un étalonnage initial, suivi de missions de service opérationnel complètes. Nous serons fiers de voir RSGS renforcer la résilience de l'infrastructure spatiale américaine actuelle et de faire les premiers pas concrets vers une architecture spatiale transformée avec des capacités révolutionnaires, a déclaré Vincent.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.